chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents, nous clôturons notre série dédiée aux enfants différents ou qui dérangent. Hier, nous avons vu comment transformer ces faiblesses en atouts à travers quelques exemples. Aujourd'hui, nous verrons comment relever les défis de cette parentalité particulière. Élever un enfant à un profil atypique est un défi du quotidien. Et les spécificités liées à l'atypisme font que les parents peuvent ne pas se retrouver dans les schémas d'éducation classiques. Commencez donc par renoncer à être un parent parfait. Ce dont a le plus besoin un enfant atypique, c'est d'avoir un parent qui a les réponses à toutes ces questions et qui sait toujours réagir à ses comportements. Les enfants atypiques ont besoin de modèles inspirants et donc parfaitement authentiques. Ensuite, reprenez confiance en votre compétence de parent, car vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à apprendre une autre façon d'être parent. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous faire confiance et de vous fier à votre intuition. Il suffit parfois de changer de regard sur les difficultés quotidiennes avec votre enfant pour y trouver une magnifique occasion de grandir ensemble et de développer de nouvelles compétences à partir du parent que vous êtes déjà. Puis il est important de renforcer son estime de soi. Encouragez-le à explorer ses talents et ses passions et valoriser ses efforts, même les plus petits. Une estime de soi solide lui permettra de faire face aux défis quotidiens avec plus de confiance. Enfin, préparez-le pour l'avenir. Aidez-le à développer ses compétences sociales et ses stratégies d'adaptation tout en lui offrant un soutien émotionnel constant. Ensuite, adoptez un langage bienveillant. Soyez conscient de vos mots et de l'impact que peuvent avoir vos paroles sur votre enfant. Évitez les généralisations ou les suppositions, car chaque enfant est unique et il est important de les traiter en tant qu'individus en prenant en compte leurs expériences et leur contexte spécifique. Soyez attentifs à votre ton et à votre attitude. Le langage bienveillant ne se limite pas seulement aux mots, mais aussi au ton de la voix et à votre attitude générale. Veillez à adopter une tonalité calme et bienveillante et à être ouvert à la communication non violente. Évitez de lui faire des remarques toxiques du type « Mais tu ne peux pas rester tranquille 5 minutes et te concentrer? Ce n'est pourtant pas compliqué. Je t'ai déjà montré 10 fois comment faire. Tu as quoi à la place du cerveau? Tu le fais exprès ou quoi ?» Voilà, très chers parents, notre série prend fin. Je vous souhaite un week-end reposant et convivial. En conclusion, nourrissez et cultivez votre authenticité. Le parent que vous êtes aujourd'hui résulte de votre histoire et de l'éducation que vous avez vous-même reçue. Je vous encourage à vous détacher de ce qui ne vous appartient pas ou de ce qui ne vous convient pas pour ne garder que le meilleur de ce qui vous a été transmis. Je serais ravie que vous me laissiez vos commentaires sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.